Les préliminaires, tout ce qu'il faut savoir sur les préliminaires, leurs secrets, les mauvaises croyances, les bonnes croyances à propos des préliminaires. Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en sexualité. Et dans cette vidéo, on va parler des fameux préliminaires, les prélis pour les intimes. Alors les amis, tout d'abord, la première croyance que je voudrais déconstruire, c'est que les préliminaires, si tu prends une définition classique, un préliminaire, c'est avant ce qui est réellement important. Tu vois, on va faire les préliminaires et puis on rentre dans le vif du sujet. Et ça, c'est une croyance que j'ai retrouvée chez beaucoup de personnes, alors qu'en fait, un préliminaire peut être un rapport en soi. Je veux dire, on peut faire pipe cuni, branlette, voilà, par exemple, et puis s'arrêter là. C'est pas forcément besoin qu'il y ait toujours la pénétration pour avoir un rapport sexuel. Ça, c'est la première croyance, c'est-à-dire que on peut avoir un bon rapport en 69 même ou quoi, avec une personne, un bon rapport sexuel qui soit pas pénétratif. Après, je comprends, c'est cool la pénétration, mais c'est sur la définition du mot préliminaire que je pense qu'il y a quand même un sujet à débat. Donc voilà, les préliminaires, non, en soi, c'est déjà quelque chose de super important. Autre chose dans les préliminaires, il y a des gens qui s'acharnent à faire jouir l'autre et d'autres qui les bâclent en 3 secondes. En fait, il y a un entre-deux, tu vois. Par exemple, genre le mec il croit qu'il met 2 coups de langue sur le clito de la meuf et que c'est bon, c'est peut-être parce que lui il se fait sucer en deux va-et-vient de bouche, il jouit, tu vois, s'il est un peu précoce, il croit que la meuf c'est pareil. Non, c'est pas quelque chose qu'on bâcle comme ça. Après bien sûr on peut faire un quickie, même pas de préliminaire, boum, péné direct. Mais moi je vous parle dans le cadre où vous rencontrez quelqu'un, vous faites un bon rapport, je veux dire un bon rapport long, complet, par exemple quand vous couchez par la première fois avec une personne, c'est bien qu'il y ait des préliminaires. Et c'est pas parce que vous allez la lécher 3 secondes que ça va être cool pour elle, ou c'est pas parce que vous allez le sucer 2 secondes en faisant la grimace que voilà. Donc déjà c'est bien de montrer qu'on aime ça et c'est bien d'aimer ça vraiment et de comprendre en quoi c'est super génial. Et puis c'est pas non plus la peine de se mettre la pression. Alors c'est bien de la faire jouir en cuni par exemple avant de la prendre, ça t'enlève une certaine pression de la performance qui fait que paradoxalement après tu es souvent plus performant. Mais s'acharner à vouloir faire jouir l'autre personne, etc. Des fois, tu passes 1 heure à voir. L'autre, elle a un blocage psy, ou lui, il a un blocage psy. Il a dépassé le stade où il peut jouir. Il est bloqué là, et tu peux rester 2 heures. Puis des fois, la personne, elle te supplie de la prendre, tu vois. C'est tellement bon. Alors, et quand la personne te dit non, vas-y, j'en peux plus, prends-moi là. Est-ce que il faut foncer direct la prendre ou est-ce que ça veut dire qu'elle va jouir? Moi je suis d'avis de continuer un tout petit peu. Des fois les meufs elles serrent les jambes et tout tellement elles vont jouir, c'est la peur de décoller, tu vois, la peur de perdre, lâcher prise au moment de l'orgasme. Des fois c'est bien de la faire jouir, mais après si au bout de 1 minute ou 2 elle elle est pas venue, là tu la prends comme elle t'a demandé, tu vois. Mais je pense que des fois c'est bien de voir si c'est bien. Après, moi j'adore faire jouer les filles lors des préliminaires et encore après en pénétration, mais vraiment il n'y a pas d'obligation. La question de la contrepartie dans les préliminaires, dans une relation où on se connaît pas bien, voilà, par exemple il y a des meufs qui se font lécher 1 demi-heure et qui sucent pas, après elles se font pénétrer, fin du rapport, le mec il se dit mais c'est quoi cette meuf égoïste, même pas elle suce, moi ça fait 1 demi-heure je donne du plaisir. Déjà il faut apprendre à donner du plaisir pour soi, tu vois. Aimer faire ça, déjà ça t'enlève cette dimension, mais après c'est vrai qu'il y a quand même une certaine notion de réciprocité à ne pas négliger. C'est pas parce que je te fais un cuni, je t'oblige à me sucer, ou parce que je te suce, je t'oblige à me faire un cuni. C'est quand même une invitation, tu vois, c'est quand même très bien vu. Sans qu'il y ait vraiment de... Voilà. Après, dans une relation suivie, on se connaît bien, tantôt l'un a besoin de réconfort, l'un est fatigué, etc. Dans ce cas-là, oublions cette notion de contrepartie. Tu peux tailler une pipe à ton mec sans attendre autre chose, il peut te faire un cuni, te faire jouir, et puis dormir, tu vois. Dans une relation établie de couple, c'est différent par rapport à quand c'est la première fois que tu fais avec une personne. Il y a des meufs, par exemple, elles veulent pas sucer au début de la relation, en mode je veux pas, et c'est en connaissant mieux la personne, après je le fais. Et d'autres, c'est au contraire, je suce au début pour le rendre accro, puis après je me donne plus cette peine. C'est vraiment un mauvais état d'esprit, même les mecs avec le cuni, tu vois, c'est quand même un mauvais état d'esprit vis-à-vis des préliminaires, et c'est un truc, voilà, il faut en parler, et c'est beaucoup mieux d'aimer ça, pas se sentir forcé, etc. Après, la deuxième chose,
moi quand j'écoute les gens, on a l'impression que ça les fait chier. Tu vois, notamment en couple, ça les fait chier de faire des préliminaires, il faut rentrer dans ce qui est important, bam bam bam, la peiner. En fait, vraiment j'insiste là-dessus, mais les préliminaires, moi, par exemple, je préfère presque me faire sucer à une levrette, tu vois ce que je veux te dire? Donc les gens qui font ouais ça fait chier, il faut faire ça, mais bon, vivement la peiner, vraiment faites mieux des préliminaires, apprenez à votre compagnon ou votre compagne à vous faire des meilleurs préliminaires, parce que c'est vraiment incroyable, et c'est dommage de rater ça et de se priver de ça. Franchement, voilà, c'est très limitant. Après, les préliminaires en général, c'est avant, tu vois, on disait c'est avant la pénétration, avant ce qui est important. Le fait est qu'on peut faire des prélis après. Je m'explique. Ben, par exemple, tu as bien baisé ta meuf et elle n'a pas joui. Ben, tu lui dis, attends, je vais te soulager et tu vas lui faire un cuni après. Déjà, ça t'enlève, toi, la pression de la performance, puis c'est pas parce qu'il y a eu éjaculation que c'est fin du rapport. De même, vous pouvez bien baiser, puis tu peux lui demander de te finir à la bouche. Vous pouvez faire des pratiques qui sont préliminaires, d'habitude, après. C'est les post-liminaires, tu vois. Après, ce qui est bien, vraiment, moi j'aime bien les faire avant, après on peut faire après aussi. Mais en faire avant, parce que ça crée aussi l'anticipation. Et il y a même des choses qui viennent avant les préliminaires. Parce que les préliminaires, typiquement, quand je vous dis faire des préliminaires, vous pensez à quoi? Vous pensez à branlette, pipe, puis doigtage, cuni, voilà, selon le sexe. Mais les préliminaires, c'est aussi les bisous, c'est aussi les caresses partout sur le corps, se faire un massage, c'est même parler de sexe, tu vois. Et tout ça, c'est préliminaire. Même un regard coquin, c'est un préliminaire, tu vois ce que je veux te dire. Après, voilà, je reviens sur la notion d'aimer les préliminaires. C'est pas seulement donner à l'autre, ça fait chier, vivement que ça soit fini, à mon tour, ou alors on baise, tu vois. J'ai le 69, les préliminaires qui sont réciproques. Mais aussi, mettons, tu es chez toi, là, tu as un bon pull bien douillet, et tu caresses ton pull, qui est tout doux en mouton. Ou même tu caresses ça, c'est super doux. Tu le caresses pour toi, c'est à toi que ça fait aussi autant plaisir. Je sais pas si la couette elle aime être caressée, tu vois, mais moi j'aime la caresser, c'est super doux, c'est super agréable. Donc apprendre à aimer aimer caresser l'autre, y prendre déjà du plaisir. Après créer une certaine anticipation, donc pas tout de suite aller sur les zones sexuelles. Qu'est-ce que j'allais vous dire aussi? Oui, tu vois, les préliminaires, ça demande vraiment aussi d'établir une connexion, d'érotiser vraiment la situation. C'est ce qu'on appelle, voilà, les préliminaires périsexuels, c'est tout ce qui est les préliminaires, avant même ce que vous appelez les préliminaires en général. Ce que vous appelez les préliminaires, je me dis, c'est branlette, pipe, cuni, doigtage. Non, en gros, là, c'est embrasser dans le cou, se regarder, etc. Mais j'ai fait une vidéo sur les zones érogènes, c'est vraiment, vraiment important de connaître les zones érogènes et de faire vraiment, voilà. Et puis, voilà, tu lèches le ventre, tu descends, tu remontes, etc. Tu vois, ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment bien. Et il y a plein de gens qui se coupent de cette dimension. Après, il y a la pression à faire jouir l'autre, voilà. Donc ça peut la diminuer si tu fais déjà jouir après les préliminaires, ou si tu te dis que tu peux faire des préliminaires après. Ça t'enlève une certaine pression de la performance. Ça permet effectivement de plus profiter du moment présent. Mais profiter du moment présent, c'est aussi le moment où tu caresses la personne. Comme j'ai dit, c'est vraiment bien de caresser la personne. C'est vraiment cool. Et vraiment créer une connexion avant la pénétration, parce que voilà, on se roule 3 galoches, je te suce 1 minute, tu me lèches 30 secondes et on se baise, c'est ce qu'on appelle typiquement souvent du sexe mécanique. Et franchement, sexe mécanique, c'est quand même limité. Ça peut être bestial, ça peut être de temps en temps, un quickie, voilà. Mais créer une belle connexion avec la personne, c'est vraiment, ça t'érotise le truc et c'est quelque chose qui va être vraiment encore plus puissant. Mais encore une fois, s'enlever la pression de faire jouir la personne pendant les préliminaires, c'est bien, moi j'adore faire ça, mais je suis quand même à un certain niveau de maîtrise. Mais il y a des mecs qui peuvent y passer 2 heures, donc dans ce cas-là, c'est bien de, voilà, faut pas se bloquer, il faut qu'elle jouisse, tu vois. Ça lui appartient, fais de ton mieux, établis une connexion, demande-lui comment elle aime ça le mieux, etc. Mais qu'elle jouisse ou qu'il jouisse pendant les préliminaires, c'est bien. Après, dans l'ordre des préliminaires, moi je préfère commencer par qu'elle me suce, comme ça, si elle veut me faire jouir, eh ben, je jouis, et pendant que je lui fais un cuni et que je l'aimais bien, j'ai le temps de recharger, tu vois. Que si tu fais le cuni, elle jouit, elle te suce, tu jouis, après bon, vous êtes quand même un peu obligé de faire une pause avant que tu rebandes direct et que tu la prennes, tu vois.
Voilà pour toutes ces notions autour des préliminaires. J'en ai listé beaucoup d'autres dans mes guides de sexe pour hommes et femmes, donc le guide du bon coup, le guide à l'attention des hommes, le guide de la bonne amant, le guide pour les femmes, pour devenir vraiment des dieux du cuni, des dieux du doigtage, des déesses de la pipe, etc. Vraiment, lisez mes guides, le guide du bon coup, le guide de la bonne amante. Et alors, la solution ultime, c'est le tuto X, avec des acteurs et des actrices X qui vous montrent. C'est un truc que j'ai produit, moi j'ai aussi été dedans pour expliquer en tant que sex coach. C'est vraiment incroyable comme formation, le tuto X. C'est celle que j'aurais voulu avoir pour apprendre à être bon au lit, quoi, à baiser, quoi. Et c'est pour hommes et pour femmes aussi. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo sur les préliminaires vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter. Si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. À vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. À me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé, la communauté de la Cyprine. Télécharger le guide gratuit dans la description sur comment rendre une personne accro à vous par le sexe. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous.